Tu regardes, tu restes, tu fais partie du truc. Ici, on ne fait pas de contenu fast-food. Chaque vidéo est un terrain de jeu, un champ de bataille, une énigme. Tu veux juste cliquer, passe ton chemin. Tu veux comprendre, rire, cogner, réfléchir, alors reste jusqu'au bout. Et si t'es encore là à la fin, t'es pas juste un abonné, t'es un complice. Bonjour, bienvenue à Gilles Presse. Aujourd'hui, l'insécurité alimentaire explose au Québec. Vous voici pourquoi. L'insécurité alimentaire explose au Québec. Des familles entières sortent des repas. Des étudiants mangent une fois par jour. Des travailleurs à temps plein dépendent des banques alimentaires. Et pourtant, personne ne semble comprendre ce qui est en train de se passer. Alors aujourd'hui, on va regarder la réalité en face. Restez jusqu'à la fin. Le chiffre qui fait trembler. En quelques années, la demande d'aide alimentaire a explosé. Pas augmenté, explosé. Les organismes parlent d'une hausse de 30 40 parfois 60 Et ce n'est pas seulement les plus vulnérables. Ce sont des familles de classe moyenne, des retraités, des travailleurs, des jeunes, des parents seuls. Le Québec vit une crise silencieuse mais massive. Le prix de la nourriture, c'est le point de rupture. Je vous conseille justement d'aller voir mon vidéo à ce sujet sur l'augmentation du prix de l'épicerie. Alors le prix de la nourriture, c'est le point de rupture. La première cause, elle est simple, le prix. En 5 ans, le coût du panier d'épicerie a augmenté plus vite que les salaires. Les produits de base, tels que le pain, lait, légumes, viande, sont devenus des produits de luxe pour certains. Et quand la nourriture devient un luxe, la société entre dans une zone dangereuse. Mais le prix n'est que la surface du problème. Derrière, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Le logement, l'ennemi caché. Le logement est devenu le premier poste de dépense au Québec. Quand tu payes 1 500 $ pour un 4,5, des fois plus, quand tu dois choisir entre te loger et te nourrir, tu sais déjà qui va perdre. L'insécurité alimentaire n'est pas une crise de nourriture, c'est une crise de revenus, une crise de loyer et une crise de priorité forcée. Entre appartement obligatoire, donc l'obligation de payer son loyer, et éventuellement payer son épicerie. Les travailleurs pauvres, le tabou québécois. On ne le dit pas assez, le Québec compte de plus en plus de travailleurs pauvres. Des gens qui travaillent 35, 40, 50 heures par semaine et qui n'arrivent pas à se nourrir correctement. Ce n'est pas un échec individuel, c'est un échec collectif. Quand travailler ne suffit plus à vivre, quelque chose s'est brisé. Les étudiants, la génération qui sort des repas, imaginez. Les étudiants sont parmi les plus touchés. Certains mangent une fois par jour, d'autres choisissent entre un manuel et un repas. On parle d'une génération qui étudie le ventre vide. Et ça, c'est un signe d'alarme que personne ne devrait ignorer. C'est aussi le système qui craque. Les banques alimentaires n'ont jamais été conçues pour nourrir une société entière. Elles étaient un filet de sécurité. Elles sont devenues maintenant un pilier. Et ce pilier est en train de plier sous le poids de la demande. Quand un système d'urgence devient un système permanent, c'est que l'urgence est devenue la norme. L'insécurité alimentaire, c'est un symptôme, pas une cause. L'insécurité alimentaire n'est pas un problème isolé. C'est le symptôme d'un modèle économique qui ne suit plus. Un modèle où les salaires stagnent, les loyers explosent, les prix montent, les dettes s'accumulent et les familles s'épuisent. Ce n'est pas la nourriture qui manque, ce sont les moyens d'y accéder. Ce qui nous attend, si rien ne change, l'insécurité alimentaire va continuer d'augmenter. Pas parce que les gens gèrent mal leur argent, mais parce que le système gère mal ses priorités. Il y a un Québec où manger devient un privilège, ce n'est pas un Québec en santé. Alors en conclusion, l'insécurité alimentaire n'est pas une fatalité, c'est un choix collectif. Et tant qu'on ne s'attaquera pas aux causes, le logement, les salaires, le coût de la vie, on continuera de traiter les symptômes. Le Québec mérite mieux que ça. Et ceux qui auront faim aussi. C'était Gilles Presse. Merci.